À 2h48 du matin, alors que mon téléphone explosait sous les messages désespérés de ma mère au sujet du désastre financier qui allait ruiner le mariage de mon frère dans moins de 6 heures, j'ai simplement éteint mon portable et je suis retourné me coucher. Non pas parce que je ne pouvais pas résoudre le problème. Non pas parce que je ne savais pas exactement comment régler cela en 15 minutes avec quelques appels stratégiques. Mais parce que, pour la première fois en 32 ans, j'ai décidé que les problèmes de ma famille n'étaient plus automatiquement ma responsabilité. Je m'appelle Gab Wilson. J'ai 32 ans et, jusqu'à ce samedi matin à Portland, j'ai passé toute ma vie adulte à être le solutionneur invisible de ma famille. Le type qui apparaît quand on a besoin de quelqu'un de fiable. Le fils qui a toujours du temps, qui a toujours de l'argent de côté, qui sait toujours qui appeler ou quoi faire quand les choses tournent mal. Pendant que mon petit frère Tyler, âgé de 27 ans, construisait sa carrière d'influenceur fitness et accumulait des followers sur Instagram en publiant ses routines d'entraînement et ses smoothies bio, je travaillais comme analyste financier senior, le genre d'emploi que personne dans la famille ne comprenait vraiment, mais qui payait suffisamment bien pour couvrir les urgences. Leurs urgences, pour être précis. Il y a 3 ans, lorsque ma mère, Patricia, a eu besoin de 12 000 $ pour une opération du genou que l'assurance maladie refusait de couvrir, j'ai payé. Sans poser de questions, sans faire d'histoire, j'ai simplement transféré l'argent et lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Elle m'a remercié les larmes aux yeux et m'a promis de me rembourser dès qu'elle aurait vendu quelques bijoux anciens. Cela ne s'est jamais produit, mais je ne lui ai jamais rien demandé. Il y a 2 ans, lorsque Tyler a accidenté l'Audi décapotable que mon père, Robert, lui avait offerte pour son anniversaire, devinez qui a payé les 8 500 $ de réparation parce que ce serait dommage de voir l'assurance augmenter. Moi. Tyler m'a envoyé un message le lendemain. « Merci, mec. Je te rembourserai quand j'aurai signé ce contrat de sponsoring. » Le contrat n'est jamais arrivé, ou du moins, le remboursement n'est jamais venu. L'année dernière, lorsque ma sœur aînée, Jennifer, âgée de 35 ans, a eu besoin d'un avocat pour régler un divorce compliqué, j'ai payé 5 000 $ d'honoraires juridiques. Elle m'a dit que cela lui avait sauvé la vie et que j'étais le meilleur frère du monde. 3 semaines plus tard, elle a publié des photos d'un voyage à Cancun avec ses amis. Quand je lui ai demandé comment elle avait pu payer ce voyage alors qu'elle avait des difficultés financières, elle m'a répondu qu'elle avait besoin de prendre soin de sa santé mentale et a changé de sujet. Je ne me suis jamais plaint. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? On aide parce que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'un jour, quand on en aura besoin, ils seront là. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à il y a 6 mois. C'est alors que Tyler a annoncé lors du dîner du dimanche qu'il était fiancé. Sa petite amie, Amber, une aspirante mannequin avec 180 000 followers et aucun sens des réalités en matière de budget, voulait un mariage de rêve. Et ma mère, toujours éblouie par Tyler et ses exploits sur les réseaux sociaux, a immédiatement proposé son aide financière. Nous voulons faire quelque chose de vraiment spécial, a déclaré ma mère, les yeux brillants, en tenant la main de Tyler. On ne se marie qu'une fois, n'est-ce pas? Faisons en sorte que cela en vaille la peine. Ce qui avait commencé par des discussions sur une cérémonie simple s'est rapidement transformé en un événement extravagant. Un lieu au bord de la rivière avec vue sur les montagnes. Un buffet de fruits de mer haut de gamme. Un bar ouvert avec des alcools haut de gamme. Un photographe primé qui coûtait plus cher que certaines voitures d'occasion. Un groupe live, pas un DJ. Des fleurs importées, pas locales. Le budget initial de 10 000 $ est passé à 15, puis à 20, pour finalement s'établir à 25 000 $. Mes parents ont contribué pour la moitié. Ma sœur Jennifer a mis 3 000 $. Même ma tante Hélène, qui vivait avec un revenu fixe, a donné 1 500 $. Je n'ai pas été invité à contribuer. Pas officiellement. 3 mois avant le mariage, lorsque la famille s'est réunie dans mon appartement pour discuter des derniers détails, Jennifer a mentionné avec désinvolture. C'est drôle que tout le monde contribue sauf Gab. J'imagine que travailler dans la finance apprend à être plus prudent avec l'argent. La remarque est restée en suspens comme de la fumée de cigarette. Ma mère a ri nerveusement. Tyler a regardé son téléphone portable. Mon père s'est éclairci la gorge et a changé de sujet. Je n'ai rien dit. J'ai simplement souri et proposé du vin. En réalité, j'avais de l'argent de côté. J'économisais pour la compte d'une maison. Après avoir vécu pendant des années dans des appartements loués, regardant les prix de l'immobilier grimper tandis que mon salaire augmentait lentement, j'avais enfin réuni 42 000 $. Encore 6 mois et j'aurais eu assez pour un acompte décent sur quelque chose à moi. Mais je n'ai rien offert pour le mariage de Tyler. Non pas parce que j'étais avare ou envieux, mais parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais décidé que mes objectifs financiers étaient aussi importants que les célébrations familiales. Si cette histoire de dynamique familiale compliquée et d'argent vous parle,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette situation apparemment simple allait se transformer en quelque chose que personne dans ma famille n'oublierait jamais. Ce que je ne savais pas lors de cette soirée de planification dans mon appartement, c'est que, quelques semaines plus tard, j'aurais besoin de faire une demande à ma famille. Une seule demande. Et leur réponse m'apprendrait exactement combien je valais pour les personnes qui m'ont toujours dit que la famille passait avant tout. La première semaine d'avril a commencé par un appel qui allait tout changer. Mon dentiste, le docteur Harrison, m'a appelé le lundi matin avec ce ton que les médecins utilisent lorsqu'ils ont de mauvaises nouvelles. La radiographie panoramique qu'il avait demandée le mois précédent avait révélé quelque chose d'inquiétant. 3 dents de sagesse impactées horizontalement, poussant les molaires adjacentes et provoquant une infection osseuse qui se propageait dans la mâchoire. Il faut traiter cela immédiatement, m'a-t-il dit sans détour. Nous parlons d'une chirurgie buccale sous anesthésie générale. Si nous attendons plus longtemps, l'infection pourrait atteindre la circulation sanguine. Le devis est arrivé par email 20 minutes plus tard. 19 800 $. Ma mutuelle ne couvrirait que 40% des frais, car elle considérait cette intervention comme facultative et non urgente. Même avec la couverture, j'aurais besoin de 11 800 $ en espèces pour programmer l'opération. 11 800 $ que je n'avais pas sans compromettre complètement mon apport pour l'achat de la maison. J'ai passé tout ce lundi à regarder le solde de mon compte d'épargne. 42 000 $. Si je payais l'opération, il m'en resterait 30 000. Ce serait encore une somme respectable, mais cela me ferait prendre 6 mois de retard sur mon planning. 6 mois de plus à payer un loyer, alors que les prix de l'immobilier continuaient à augmenter plus vite que ma capacité à économiser. Le mardi, la douleur a vraiment commencé. Ce n'était pas cette douleur sourde et constante que l'on peut ignorer. C'était une douleur aiguë, lancinante, qui remontait le long de la mâchoire et explosait derrière les yeux chaque fois que j'essayais de mâcher quelque chose de solide. J'ai commencé à me nourrir de smoothies et de soupes, avalant des ibuprofènes comme des bonbons. Le docteur Harrison a rappelé le mercredi. « Gab, j'ai vu les résultats de vos analyses sanguines. Vos marqueurs inflammatoires sont élevés. Nous devons prendre rendez-vous rapidement. Êtes-vous disponible la semaine prochaine ?» J'ai pris une profonde inspiration et lui ai dit que j'avais besoin de quelques jours pour organiser mes finances. « Ne tardez pas trop », m'a-t-il averti. Les infections osseuses ne sont pas une plaisanterie. C'est ce soir-là, la mâchoire lancinante et la facture du dentiste ouverte sur l'écran de mon ordinateur, que j'ai pensé à ma famille. J'ai pensé aux 25 000 $ qui allaient être dépensés pour le mariage de Tyler dans 6 semaines. J'ai pensé aux 12 000 $ que j'avais payés pour l'opération de ma mère. J'ai pensé aux 8 500 $ pour la réparation de la voiture de Tyler. La famille aide la famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'on m'a toujours dit quand on avait besoin de moi. Le jeudi matin, j'ai appelé ma mère. « Bonjour, mon chéri », m'a-t-elle répondu de sa voix enjouée habituelle. « Tout va bien ?» Je discutais justement avec Amber au sujet des fleurs. « Tu savais que les lys Casablanca coûtent 150 $ le bouquet? Mais elle en veut 6 rien que pour les tables principales. » Je lui ai dit qu'on allait faire en sorte que ça marche parce qu'elle mérite le mariage de ses rêves. « Maman », l'ai-je interrompu, en essayant de garder une voix ferme malgré la douleur. « Je dois te parler de quelque chose de sérieux. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, d'un ton légèrement plus prudent, « Qu'y a-t-il » Je lui ai expliqué pour mes dents de sagesse. Pour l'infection. Pour les 19 800 $ et ce que mon assurance couvrirait. Je ne lui ai pas demandé d'argent directement. Je lui ai simplement expliqué la situation, espérant qu'elle m'aiderait comme je l'avais toujours fait quand elle en avait besoin. « Oh mon Dieu, mon chéri », a-t-elle dit, et sa voix trahissait une inquiétude sincère. « Ça a l'air terrible. Tu as très mal ?»« Beaucoup, ai-je admis. J'arrive à peine à manger. » « Tu dois t'en occuper immédiatement. »« Je sais. C'est juste que... » ai-je hésité, détestant devoir le dire à voix haute. Avec les frais qui ne sont pas couverts, cela va considérablement affecter mes économies pour la maison. Je me demandais si, peut-être, la famille pourrait m'aider à payer une partie. Pas tout. Même 3 ou 4 000 $ ferait une différence. Le silence qui suivit était différent. Lourd. Calculé. « Gab, tu sais que nous serions ravis de t'aider, » dit-elle finalement, et je reconnus immédiatement ce ton. C'était le même ton que les gens utilisent avant d'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas faire quelque chose. Mais nous sommes complètement engagés dans le mariage maintenant. Chaque centime que nous avons est destiné aux dépenses finales. Tu sais comment ça se passe. Il y a toujours des frais de dernière minute. Maman, nous parlons de 25 000 $ pour un mariage. Je ne demande qu'une fraction de cette somme pour traiter une infection osseuse. Ce n'est pas aussi simple que ça, mon chéri. Sa voix est devenue défensive.
Ces fonds ont déjà été alloués. Nous avons signé des contrats, versé des acomptes. Nous ne pouvons pas simplement tout annuler. Je ne te demande pas d'annuler quoi que ce soit. Je te demande 3 000 $ sur une réserve de 25 000. Il n'y a pas de réserve, Gab. Tout est engagé. Elle soupira, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Et honnêtement, tu as un bon emploi. Tu dois avoir des économies. Tu as toujours été doué avec l'argent. Je sentis mon cœur se serrer. J'ai des économies, maman. Pour acheter une maison. Des économies que j'ai mises de côté pendant des années. Eh bien, tu as donc des ressources. Parfois, il faut faire des sacrifices temporaires. Tu les reconstitueras. Tu es jeune. Jeune. Comme si 32 ans n'étaient rien. Comme si les années que j'avais passées à économiser n'avaient aucune importance. Quand tu as eu besoin de 12 000 $ pour ton opération du genou, je les ai payés sans poser de questions, dis-je d'une voix plus froide. Et je t'en suis éternellement reconnaissante, mon chéri. Mais c'était différent. Je n'avais vraiment pas le choix. Tu as un bon salaire et des économies. Tu peux régler ça. Tyler a aussi un bon salaire grâce à ses sponsors, ai-je rétorqué. Et vous donnez 25 000 $ pour le mariage. Le mariage de Tyler n'arrive qu'une fois dans une vie, répondit-elle, et il y avait une note de détermination dans sa voix. C'est différent d'une intervention médicale que ton assurance couvre déjà en partie. Une infection osseuse n'est pas une intervention esthétique, maman. Je le sais. Et tu dois la soigner. Mais je ne peux pas simplement puiser dans les fonds du mariage maintenant. Tyler et Amber ont déjà fait tous leurs plans en fonction des chiffres que nous leur avons promis. Je fermai les yeux, sentant la douleur lancinante dans ma mâchoire se mêler à quelque chose de bien pire dans ma poitrine. Je comprends, dis-je simplement. Chérie, ne sois pas comme ça. Je sais que c'est difficile, mais... Je dois y aller, maman. J'ai une réunion. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse continuer. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon père. Il a écouté toute l'histoire en silence avant de pousser un profond soupir. Mon fils, tu sais que ta mère a raison au sujet des fonds pour le mariage. Tout est déjà engagé. Vous n'avez pas encore payé le buffet complet, ai-je répondu, car je connaissais les délais. Le paiement final n'est dû que 2 semaines avant l'événement. C'est vrai, mais nous avons déjà donné notre parole. Nous ne pouvons pas faire marche arrière maintenant. Mais vous pouvez faire marche arrière avec moi. Ce n'est pas la même chose et tu le sais. Le mariage est... Eh bien, c'est public. C'est une célébration pour toute la famille. Ton problème médical est privé. Privé. Comme si avoir besoin d'aide pour une infection osseuse était quelque chose de honteux qui devait être caché. Quand Tyler a eu son accident de voiture, j'ai payé 8 500 $, lui ai-je rappelé. C'était aussi privé. Et nous l'avons apprécié. Tyler l'a apprécié. Mais c'était ton choix, Gab. Personne ne te l'a demandé. Parce que je l'ai proposé. Parce que c'est ce que fait une famille. Exactement. Et tu l'as fait parce que tu le pouvais. Parce que tu en avais les moyens. Le raisonnement circulaire était impressionnant. J'aidais parce que j'en avais les moyens. Quand j'avais besoin d'aide, il ne pouvait pas m'aider parce que j'en avais les moyens. Je comprends parfaitement, papa. J'ai raccroché et je suis resté à regarder le mur de mon appartement pendant un temps indéterminé. Vendredi, Jennifer m'a appelé. Ma mère lui avait parlé de ma situation. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes de santé, m'a-t-elle dit, et il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait comprendre que cette conversation ne porterait pas sur une offre d'aide. Des dents de sagesse incluses. Une infection osseuse. Rien de grave, ai-je menti. Maman m'a dit que tu avais demandé de l'argent pour t'aider à payer les frais. J'ai demandé à la famille d'envisager de m'aider en partie, oui. Gab, a-t-elle hésité? Tu sais que nous sommes tous engagés dans le mariage de Tyler maintenant, n'est-ce pas? J'ai moi-même mis 3 000 $ que j'avais mis de côté pour rénover ma cuisine. Je sais. Et tu dois comprendre que cela semble un peu opportun. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Opportun? Eh bien, tu n'as jamais voulu contribuer au mariage. Maintenant, quelques semaines avant l'événement, tu te présentes avec une urgence médicale coûteuse. On dirait presque que tu essaies de faire passer un message. Je suis resté silencieux pendant plusieurs secondes, digérant ce qu'elle venait de suggérer. Tu penses que j'ai inventé une infection osseuse pour prouver quelque chose. Je ne dis pas que tu l'as inventé. Mais tu exagères peut-être l'urgence. Les dents de sagesse peuvent attendre, non? Les gens vivent des années avec. Jennifer, mon dentiste m'a dit que l'infection pouvait se propager dans le sang. Les dentistes dramatisent toujours pour obtenir des paiements anticipés.
J'en ai eu un qui m'a dit que j'avais besoin de 4 couronnes et un autre qui m'a dit que je n'en avais besoin d'aucune. Elle soupira comme si elle faisait preuve d'une immense patience à mon égard. Écoute, je comprends que tu sois frustré de ne pas vouloir dépenser tes économies. Mais parfois, la vie l'exige. Tu récupéreras cet argent. Tu as toujours été doué pour ça. Merci pour ton conseil, ai-je dit d'une voix parfaitement neutre. Ne le prends pas comme ça. Je suis juste réaliste. Et honnêtement, Gab, tu as en quelque sorte créé cette attente en sauvant tout le monde. Maintenant que tu as besoin d'aide, tu agis comme si ta famille te devait quelque chose. Ma famille ne me doit rien, ai-je acquiescé. Je l'ai clairement fait comprendre. J'ai raccroché avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Ce que Jennifer ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais déjà pris ma décision. Pas dans le feu de l'action, mais quelque part au plus profond de moi, dans un endroit plus froid. Un endroit où les mathématiques étaient simples et où les émotions n'obscurcissaient pas les faits. Ils avaient 25 000 $ pour un mariage, mais pas 3 000 pour une urgence médicale concernant leur fils qui se présentait toujours quand ils en avaient besoin. Le message était clair. J'étais utile quand je résolvais leurs problèmes, mais mes propres problèmes étaient des inconvénients que je devais résoudre seul parce que j'avais les moyens. J'ai programmé l'opération pour le lundi suivant. J'ai payé les 11 800 $ à partir de mon compte d'épargne et j'ai vu mon solde tomber à 32 000 $. Des mois d'économie prudente se sont évaporés en une seule transaction. Je n'ai pas parlé de l'opération à ma famille. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. J'ai simplement demandé 3 jours de congé à mon travail et je me suis préparé pour l'intervention. Mais alors que j'étais assis dans la salle d'attente du cabinet du docteur Harrison le lundi matin, attendant d'être appelé pour entrer dans la salle d'opération, mon téléphone a sonné. C'était un message dans le groupe familial. Tyler, les amis, nous venons de recevoir la confirmation finale du lieu. Tout est parfait. J'ai hâte d'être au grand jour. Ma mère, je suis tellement excité. Ça va être magique. Jennifer, je n'arrive pas à croire que ça arrive si vite. Mon père, je suis fier de toi, mon fils. J'ai regardé ces messages, cet enthousiasme collectif pour un événement qui coûterait l'équivalent de 2 ans de mon loyer, et quelque chose en moi s'est cristallisé dans une clarté parfaitement froide. Ils ne me devaient rien. Mais je ne leur devais rien non plus. Et quand le mariage aurait lieu dans 6 semaines, quand quelque chose tournerait inévitablement mal, parce que quelque chose tournait toujours mal dans les événements de cette ampleur, et qu'il chercherait le solutionneur invisible de la famille pour réparer les dégâts, il découvrirait que son numéro était hors service. Ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait encore, c'est que je ne payais pas seulement pour une opération chirurgicale. J'achetais ma liberté d'une dynamique qui me consumait depuis des années. Et le prix, bien que élevé, en valait chaque centime. L'opération a été pire que prévu. Je me suis réveillé dans la salle de réveil, la bouche pleine de gaz, la mâchoire lancinante malgré les analgésiques, et une infirmière me disant de ne pas essayer de parler pendant au moins 12 heures. Le docteur Harrison a non seulement retiré les 3 dents de sagesse incluses, mais il a également dû effectuer une greffe osseuse dans 2 zones où l'infection avait commencé à ronger la structure. Vous avez attendu trop longtemps, m'a-t-il dit lorsque j'ai enfin réussi à comprendre ces mots à travers le brouillard des médicaments. Quelques semaines de plus et nous aurions eu un problème beaucoup plus grave à traiter. J'ai passé les 3 jours suivants dans mon appartement, survivant grâce à des smoothies et des soupes liquides, regardant ma mâchoire enflée jusqu'à ce que j'aie l'air de stocker des noix pour l'hiver. Le miroir reflétait quelque chose entre un écureuil et quelqu'un qui avait perdu une bagarre dans un bar. Il m'était impossible de dormir autrement qu'assis, alors j'ai passé mes nuits à alterner entre de courtes siestes sur le canapé et des épisodes interminables de documentaires que je suivais à peine. Mon téléphone est resté en mode silencieux pendant toute ma convalescence. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais tout simplement pas l'énergie émotionnelle nécessaire pour gérer autre chose que la douleur physique. Il y avait 43 messages non lus lorsque j'ai enfin regardé jeudi. La plupart provenaient du groupe familial. Des photos d'échantillons de gâteaux. Des vidéos d'Amber essayant différentes robes de mariée, chacune plus chère que la précédente. Ma mère demandant des avis sur des compositions florales qui semblaient identiques à mes yeux gonflés. Jennifer partageant des liens vers des hôtels proches du lieu de la cérémonie pour les invités venant de l'extérieur de la ville. Aucune question sur mon état d'esprit. Aucun message me demandant des nouvelles de l'opération que j'avais brièvement mentionnée avant qu'il ne change de sujet. Juste un flux constant d'informations sur le mariage, comme si je n'étais qu'un spectateur parmi d'autres, obligé d'assister au spectacle. Il y avait également 3 messages directs de Tyler. La première, « Mec, t'as vu les photos du gâteau ? Amber hésite entre celui au chocolat belge et celui à la vanille et à la framboise. T'en penses quoi ? La deuxième, 2 jours plus tard, « Salut, t'es occupé ? J'ai besoin de ton avis sur les cartes de remerciement. »
La troisième, hier soir. Sérieusement, tu m'ignores maintenant? C'est très mature. J'ai regardé ces messages pendant un long moment. Tyler voulait mon avis sur les détails d'un mariage à 25 000 $, mais sans un seul « comment vas-tu » après que je lui ai parlé de l'opération. Pas même une curiosité élémentaire pour savoir si j'avais survécu à l'intervention. Je n'ai pas répondu. Vendredi, quand j'ai enfin réussi à avaler quelque chose de plus solide que du bouillon, mon téléphone a sonné. C'était mon père. « Gab, ton frère s'inquiète. Tu ne réponds pas à ses messages. » « Je me remets d'une opération, » ai-je répondu, la voix encore un peu pâteuse à cause du gonflement. « Ah, d'accord. Le truc avec les dents. » Il a dit cela comme s'il s'agissait d'une intervention esthétique facultative et non d'une opération d'urgence pour traiter une infection osseuse. Comment ça s'est passé? Compliqué. J'ai dû subir une greffe osseuse. Ah. Pause gênante. Eh bien, tu vas mieux maintenant. Je suis en convalescence. Super, super. Écoute, je t'appelle parce que Tyler est vraiment stressé par le mariage. Tu sais comment ça se passe. Il veut juste que tu participes à certaines décisions. Contribution. Mot intéressant venant de l'homme qui a refusé de contribuer financièrement quand j'en avais besoin. Dis à Tyler que je le contacterai quand j'irai mieux. Il a vraiment besoin de réponses maintenant. Gab. La date limite pour les cartes de remerciement personnalisées est demain. Des cartes de remerciement. La date limite est demain. C'est urgent. Mon opération pour traiter une infection qui aurait pu se propager dans mon sang, ça pouvait attendre. Mais les cartes de remerciement du mariage ne pouvaient pas attendre même 48 heures. Papa, j'ai du mal à ouvrir la bouche pour manger. Je ne suis pas en état de prendre des décisions concernant la papeterie. Silence de l'autre côté. Puis, avec ce ton déçu qu'il maîtrisait à la perfection. Tu sais, Gab, parfois on dirait que tu es difficile juste pour le plaisir d'être difficile. Une chaleur m'envahit la poitrine. Pas une colère explosive, mais quelque chose de plus froid et calculé. Difficile, répétai-je, testant le mot dans ma bouche enflée. Oui, Tyler essaie de t'inclure, de te faire sentir que tu fais partie du processus, et je ne sais pas, tu t'éloignes. Inclure, murmurai-je. C'est intéressant que tu utilises ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pensé répondre avec la vérité. J'ai pensé énumérer chaque dollar que j'avais dépensé pour aider cette famille, chaque urgence que j'avais résolue, chaque problème que j'avais réglé pendant qu'ils dormaient paisiblement. J'ai pensé demander quand exactement j'avais été inclus dans la décision de dépenser 25 000 $ pour un mariage, mais pas 3 000 pour m'aider dans mon urgence médicale. Au lieu de cela, j'ai dit « Rien, papa. Je suis juste fatigué. Je parlerai à Tyler quand je me sentirai mieux. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse continuer. C'est à ce moment-là, assis sur le canapé, la mâchoire endolorie et le téléphone encore chaud dans la main, que quelque chose s'est cristallisé en moi. Ce n'était pas une décision dramatique ou un moment de révélation soudaine. C'était plus simple que cela. C'était la compréhension tranquille que cette dynamique ne changerait jamais à moins que je change. Il ne me voyait pas comme Tyler voyait Amber, comme un partenaire dont les rêves méritaient d'être soutenus. Il me voyait comme un outil utile, disponible quand on en avait besoin, rangé quand on n'en avait pas besoin. Et les outils n'ont pas d'urgence qui justifient de détourner des fonds destinés à des célébrations. Le dimanche, lorsque le gonflement avait suffisamment diminué pour que je puisse m'aventurer hors de l'appartement, je me suis rendu dans un café voisin. Non pas parce que j'avais particulièrement besoin de café, mais parce que j'avais besoin de sortir de ces 4 murs qui commençaient à me sembler trop petits. J'étais dans la file d'attente quand j'ai entendu une voix familière. « Gab, mec, c'est toi ?» Je me suis retourné et j'ai vu Marcus Chen, un collègue de travail qui vivait également à Portland. Nous n'étions pas proches, mais nous nous entendions suffisamment bien pour discuter de temps en temps au bureau. « Salut, Marcus. » J'ai essayé de sourire, mais mon visage était encore trop raide pour une expression totalement convaincante. « Mec, qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu t'es battu avec un camion. » Une opération des dents de sagesse. Ça a été plus difficile que prévu. Merde, ça a l'air grave. Il semblait sincèrement inquiet. Ça va? Tu as besoin de quelque chose? La question m'a pris au dépourvu. Pas la question en soi, mais la sincérité évidente qui se cachait derrière. Marcus, quelqu'un que je ne voyais que dans un contexte professionnel, manifestait plus de sincère inquiétude en 30 secondes que toute ma famille en une semaine. « Je me remets », ai-je répondu. « Mais merci de t'en inquiéter. Sérieusement, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Ma femme est infirmière. Elle connaît 1000 astuces pour se remettre d'une opération.
Nous avons discuté encore quelques minutes, principalement du travail et de la convalescence. Lorsque nous nous sommes quittés et que j'ai enfin pris mon café, je me suis rendu compte que je souriais. Ça faisait mal, mais je souriais. Si un collègue de travail pouvait manifester une préoccupation élémentaire, qu'est-ce que cela disait de ma famille? Le lundi a apporté une nouvelle série de messages. Cette fois, de Jennifer. Gab, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Appelle-moi quand tu peux. Important. Encore ce mot. J'ai appelé pendant ma pause déjeuner. Enfin, a-t-elle répondu. Tu as disparu de la circulation ou quoi? Opération. Récupération. Tu sais, l'intervention médicale que tu disais que j'exagérais. Oh, arrête ça. C'est fait, c'est terminé. Elle a soupiré avec impatience. Écoute, je t'appelle parce que Tyler m'a dit que tu te comportais bizarrement au sujet de l'aide pour les décisions concernant le mariage. Bizarre. Oui. Tu ne réponds pas aux messages. Tu t'éloignes de tout le monde. Il commence à penser que tu es jaloux ou quelque chose comme ça. Quelque chose en moi s'est complètement refroidi. Jaloux. Eh bien, tu dois admettre que ça y ressemble un peu. Il vit un grand moment, tout le monde est enthousiaste, et toi, tu es, je ne sais pas, tu te caches. Jennifer, j'ai passé la semaine dernière à me remettre d'une opération qui a failli tourner à la septicémie. Désolé si le fait de donner la priorité à ma santé plutôt qu'aux opinions sur la décoration du mariage donne l'impression que je me cache. Personne ne te demande de donner la priorité à ça. On te demande juste de participer à la vie de famille. De répondre à quelques messages. De montrer que tu t'en soucies. Montrer que je me soucie. Ai-je répété lentement. Comme je me suis soucié quand j'ai payé 12 000 $ pour l'opération de maman, ou 8 500 pour la voiture de Tyler, ou 5 000 pour ton divorce. Silence tendu. C'est ton problème, Gab. Tu tiens des comptes. La famille ne fonctionne pas comme ça. Tu as raison. La famille ne tient pas de compte. La famille est simplement là quand quelqu'un a besoin d'elle. Comme j'ai été là. À plusieurs reprises. Et nous apprécions cela, mais quand j'ai eu besoin de 3 000 $ pour ne pas compromettre complètement mes économies pour une maison, tout à coup, la famille a des budgets serrés et des fonds engagés. C'est complètement différent et tu le sais. Tu as raison. C'est différent. C'est 25 000 $ pour une fête contre 3 000 pour éviter une infection potentiellement mortelle. Maintenant, tu dramatises. Dramatiser, murmurai-je. Intéressant. Mon dentiste a utilisé le mot critique. Mais qu'en sait-il? Gab. Je dois y aller, Jennifer. Réunion dans 5 minutes. Il n'y avait pas de réunion. Je ne pouvais tout simplement pas continuer cette conversation sans dire des choses que je ne pourrais pas retirer. Ce que je n'avais encore dit à aucun d'entre eux, c'était que le véritable préjudice n'était pas financier. Les 11 800 $ faisaient mal, mais je m'en remettrais éventuellement. Ce qui ne s'en remettait pas aussi facilement, c'était la compréhension cristalline que, pour ma famille, ma valeur était purement fonctionnelle. J'avais de la valeur quand je résolvais des problèmes. Quand je payais les factures. Quand je me présentais à 3 heures du matin pour régler des situations que personne d'autre ne pouvait régler. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, quand j'étais le problème à résoudre. Tout à coup, j'étais gênant. Dramatique. Difficile. Le mercredi, 2 semaines avant le mariage, Tyler a finalement appelé directement. Mec, sérieusement? Tout le monde dit que tu es bizarre. Salut, Tyler. Je vais bien, merci de demander. L'opération a été compliquée, mais je me remets. C'est gentil de ta part de te soucier de ma santé. Pause confuse. Ok, c'était passif-agressif. C'était honnête. Tu te rends compte que tu ne m'as pas demandé une seule fois comment j'allais depuis que je t'ai parlé de l'opération? Tu vas bien, évidemment. Tu parles normalement. Il y a 3 jours, j'arrivais à peine à ouvrir la bouche. J'ai passé une semaine à me nourrir de liquide et à soigner une infection osseuse. Mais oui, je parle maintenant, donc clairement, ça n'a jamais été grave. Écoute, je n'ai pas appelé pour discuter de ton intervention dentaire. J'ai appelé parce que tu ignores tout le monde et que cela crée une atmosphère étrange avant mon mariage. Mon mariage. On en revenait toujours là. Tyler, quand as-tu posé des questions sur ma vie pour la dernière fois? Quelque chose qui ne concernait pas un besoin que tu avais? C'est ridicule. Nous sommes frères. Je n'ai pas besoin de faire l'inventaire de chaque conversation. Peux-tu me dire sur quel projet je travaille au bureau? Silence. Peux-tu me dire quel était mon objectif d'économie pour cette année? Encore du silence. Peux-tu me dire quoi que ce soit sur ma vie,
À part le fait que je suis le type qui a toujours de l'argent quand tu en as besoin. Mec, qu'est-ce qui t'arrive? Tu traverses une crise ou quelque chose comme ça? Non, Tyler. Je suis juste fatigué. Fatigué de quoi? D'avoir de la valeur uniquement quand je suis utile. Il a ri, ce rire gêné que les gens font quand ils ne savent pas comment réagir. Tu piques une crise parce que je t'ai demandé ton avis sur des cartes? Sérieusement? Ce n'est pas à propos des cartes. Alors de quoi s'agit-il? Parce qu'on dirait que tu fais tout un drame pour rien, alors que je devrais me concentrer sur le jour le plus important de ma vie. Le jour le plus important de ta vie. Alors que j'étais en train de gérer une infection qui, selon mon dentiste, aurait pu me tuer. Tu sais quoi, Tyler? Tu as raison. C'est un moment important pour toi. Ne laisse rien gâcher ça. Tu es enfin raisonnable. Quand tu auras besoin d'aide pour quelque chose concernant le mariage, je suis sûr que tu trouveras comment t'en sortir. Tu es intelligent. Tu trouveras une solution. Attends, quoi? Tu es en train de me dire que tu ne m'aideras pas? Je te dis que j'ai confiance en ta capacité à régler tes propres problèmes. Gab, si c'est à cause de l'argent pour tes dents, mec, je ne savais pas que ça allait être si important. Si j'avais su. Si tu avais su quoi? Tu aurais proposé une fraction des 25 000 $ que tu dépenses pour ton mariage? Maintenant, tu es injuste. Cet argent n'est pas à moi. Il appartient à la famille. C'était prévu depuis des mois. Tu as raison. C'est complètement différent. Alors quoi? Tu vas bouder et gâcher mon mariage parce que tu as les sentiments blessés? Je ne vais rien gâcher, Tyler. Je serai là. Je sourirai sur les photos. Je vous féliciterai. Mais quand quelque chose tournera mal. Je fis une pause, laissant le poids de ma phrase s'installer. Et quelque chose tourne toujours mal dans les mariages de cette envergure, vous devrez trouver comment régler le problème sans moi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le solutionneur invisible de la famille prend congé. Je raccrochai avant qu'il n'ait le temps de répondre. Mon téléphone a explosé pendant les 15 minutes qui ont suivi. Des messages de Tyler, de ma mère, de mon père, même de Jennifer. Tous sur le même thème. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi agis-tu ainsi? C'est un moment spécial pour Tyler. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis retourné au travail. Ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait, c'est que je ne faisais pas de drame. Je ne faisais pas de crise ou de crise de la quarantaine. J'arrêtais simplement de faire quelque chose que j'avais fait pendant si longtemps qu'ils avaient supposé que c'était permanent. Compenser leur incompétence, résoudre des problèmes qu'ils auraient dû résoudre eux-mêmes, me présenter à 3 heures du matin parce que personne d'autre ne pouvait ou ne voulait le faire. La famille aide la famille. C'est ce qu'ils disaient toujours. Mais lorsque j'ai testé cette théorie, lorsque j'ai eu besoin d'une aide sincère, j'ai découvert qu'il y avait une clause en petit caractère que personne ne m'avait montrée. La famille aide la famille, sauf si cela est gênant ou coûte plus cher que de l'argent de poche. Et maintenant, à 2 semaines du mariage à 25 000 $, ils étaient sur le point de découvrir exactement ce que valaient des années passées à supposer que je serais toujours disponible. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les mariages de cette envergure sont des machines complexes, avec des centaines de pièces mobiles, chacune dépendant d'un timing parfait et d'une coordination précise. Et pendant des années, sans même s'en rendre compte, ils m'avaient utilisé comme la pièce qui maintenait tout synchronisé. J'étais celui qui confirmait les réservations quand quelqu'un oubliait de le faire. Celui qui savait quelle cousine était allergique aux fruits de mer. Le gars qui avait les numéros de téléphone de tout le monde et qui pouvait résoudre les urgences de dernière minute parce qu'il avait des relations, de l'expérience et la patience de vraiment réfléchir avant de paniquer. Mais les outils ne réfléchissent pas. Les outils n'ont pas d'urgence. Les outils fonctionnent simplement quand vous en avez besoin. Jusqu'au jour où vous ouvrez le tiroir et où l'outil n'est tout simplement plus là. Et c'est exactement ce qui allait se passer à 2h48 du matin un samedi, 2 semaines plus tard, lorsque ma mère m'appellerait, désespérée, à propos d'un désastre financier de dernière minute qui pourrait ruiner tout le mariage. Quand elle appellerait, le solutionneur invisible de la famille serait endormi, son téléphone éteint. Et pour la première fois en 32 ans, leurs problèmes ne seraient que les leurs. Les 2 semaines suivantes ont été marquées par un silence calculé. Je n'ai bloqué personne de ma famille, mais j'ai cessé de répondre aussi rapidement que d'habitude. Les messages qui recevaient auparavant une réponse en 5 minutes restaient désormais sans réponse pendant des heures, voire des jours. Gab, j'ai besoin que tu confirmes si tu peux aller chercher tante Hélène à l'aéroport, m'a écrit ma mère. J'ai répondu 8 heures plus tard, je vais vérifier mon agenda. Je n'ai jamais vérifié. Frère, le photographe pose des questions sur les horaires. Tu sais gérer ce genre de choses. Tu peux m'aider? M'a envoyé Tyler. Parle-lui directement. Tu peux le faire. Le changement était subtil mais délibéré. Je n'étais ni hostile ni dramatique.
Je cessais simplement d'agir comme la colle invisible qui maintenait tout en place. Le jeudi, 9 jours avant le mariage, j'ai participé à une réunion virtuelle avec Marcus, de mon travail, au sujet d'un gros projet. Au milieu de la conversation, il a mentionné avec désinvolture « Ma sœur s'est mariée le mois dernier. Un cauchemar logistique. Le fleuriste a annulé à la dernière minute, nous avons dû improviser avec des décorations achetées au supermarché. Comment avez-vous résolu le problème ? Ai-je demandé, sincèrement curieux. La famille s'est réunie. Tout le monde a mis la main à la pâte. C'était chaotique, mais ça a marché. La famille s'est réunie. C'est intéressant de voir comment cela a fonctionné alors que personne ne se considérait comme le solutionneur automatique. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai répondu parce que je faisais encore semblant. « Gab, je suis inquiète. Tu sembles distant. Je suis juste occupé, maman. Le travail, la convalescence. C'est à cause de l'argent ? Parce que si tu es encore en colère. » Je ne suis pas en colère, mentis-je doucement. Juste fatigué. Tyler a dit que tu n'aidais en rien. Tyler a 27 ans et une fiancée. Ils peuvent régler les détails de leur mariage eux-mêmes. Silence tendu. Tu as toujours été si serviable. Et je serai là le jour J, maman. Je sourirai sur les photos. Mais l'organisation, c'est leur affaire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet après-midi-là, j'avais désactivé toutes mes alarmes pour le week-end du mariage. J'avais mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger ». J'avais configuré des réponses automatiques dans ma messagerie électronique. Je ne prévoyais pas de vengeance dramatique. Je supprimais simplement ma disponibilité du système qui avait toujours supposé que je serais là. Car lorsque quelque chose tournerait mal à 2h48 du matin le samedi, et quelque chose tournait toujours mal, le solutionneur invisible serait enfin vraiment invisible. Si vous suivez cette transformation de la dynamique familiale et que vous voulez voir comment l'absence d'une pièce peut démanteler toute la machine, restez avec nous, car le jour du mariage approchait. Et j'avais hâte de dormir pendant tout ce chaos. Le samedi du mariage s'est levé avec un ciel dégagé et une température parfaite. Je suis arrivé sur place à 14h, comme prévu. J'ai salué mes proches, souri pour les photos, félicité Tyler et Amber avec une sincérité authentique. « Tu as l'air bien », a commenté ma mère, surprise. « Je vais bien », ai-je simplement répondu. La cérémonie était magnifique. Le buffet était impeccable. Le groupe jouait exactement le genre de musique que les jeunes couples trouvent sophistiqué. Tout fonctionnait comme une horloge suisse. Chaque détail était réglé comme du papier à musique, grâce à 25 000 $. Je suis parti à 22h, prétextant la fatigue due à ma convalescence. Personne ne m'a posé de questions. J'ai pris la route pour rentrer chez moi, j'ai pris une douche et j'ai enfilé un pyjama confortable. À 23h15, mon téléphone a commencé à vibrer. Le mode « Ne pas déranger » fonctionnait parfaitement. J'ai complètement éteint l'appareil, je l'ai mis dans le tiroir de la commode et je suis allé me coucher. Ce que je n'ai pas vu cette nuit-là. À 23h30, le gérant du lieu a informé ma mère que le paiement final de 12 000 $ avait été refusé. La carte de crédit professionnelle utilisée par mon père avait une limite insuffisante. Une erreur bancaire, ont-ils dit. Ils devaient régler le problème avant minuit, sinon le bar serait fermé et la musique interrompue. Ma mère a appelé mon père. Il a appelé la banque. Les systèmes étaient hors ligne pour maintenance jusqu'au lundi matin. Ils ont essayé d'autres cartes. Tout avait atteint leur limite quotidienne de transaction. À 23h45, Jennifer a essayé sa carte. Refusé. Elle avait oublié de payer la facture. Minuit. Le gérant était poli mais ferme. Pas de paiement, pas de service. Tyler a paniqué. Amber s'est mise à pleurer. Les invités ont remarqué la confusion. Appelez Gab, a suggéré quelqu'un. Il règle toujours ce genre de problème. Ma mère a appelé cette fois. Directement sur la messagerie vocale. Les messages s'accumulaient dans le vide numérique. 53 messages non lus. 17 appels manqués. À 2h48 du matin, alors que la situation avait atteint son paroxysme et que ma mère avait finalement réussi à emprunter de l'argent à 3 oncles différents pour couvrir le paiement et sauver le reste de la fête, je dormais profondément. Sans cauchemar. Sans culpabilité. Juste le sommeil paisible de quelqu'un qui a enfin cessé de porter un poids qui ne lui appartenait pas. Le dimanche matin, j'ai allumé mon téléphone à 10h. Le flot de notifications a mis 2 minutes à se charger. J'ai lu chaque message, une tasse de café chaud à la main. Le message désespéré de 11h30, Gab, urgence, j'ai besoin d'ETOI maintenant. Le message irrité de minuit, où es-tu, bon sang?
Le message furieux de 2HDU matin. C'est incroyable. Ta famille a besoin de toi. Et enfin, le message résigné de 3h15. Nous avons réussi à régler le problème. Sans ton aide. J'ai souri en lisant ce dernier message. Sans mon aide. Exactement. Je n'ai pas rappelé. J'ai laissé les messages en attente tout le dimanche. Le lundi matin, j'ai reçu un email formel de Tyler. Pas un message informel. Un email. Gab, nous devons discuter de ce qui s'est passé samedi. C'était extrêmement irrespectueux de ta part de disparaître alors que ta famille avait besoin de toi. Maman était hystérique en essayant de te trouver. Nous avons dû emprunter de l'argent à tes oncles pour sauver la réception. Tu nous as laissé tomber au moment le plus important. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot révélait exactement le problème qui avait toujours existé. Tu nous as laissé tomber. Comme si mon rôle était d'être disponible 24 heures sur 24 pour résoudre leurs problèmes. J'ai répondu par une seule phrase. Vous avez résolu le problème, n'est-ce pas? Silence pendant 2 heures. Puis, ce n'est pas la question. C'est exactement la question, Tyler. Vous avez découvert que vous pouviez résoudre les problèmes sans moi. Félicitations. Ma mère m'a appelé cet après-midi-là. J'ai répondu parce que je savais que je devais établir des limites claires. Comment as-tu pu nous faire ça? Sa voix tremblait entre la colère et les larmes. Faire quoi, exactement? Dormir dans mon propre appartement? Tu savais que nous aurions besoin de toi. Vous avez eu besoin de moi. Et vous avez résolu le problème. Sans mon aide. Mais c'était humiliant. Nous avons dû emprunter de l'argent devant tous les invités. J'ai pris une profonde inspiration. Quand j'ai demandé 3 000 $ pour une urgence médicale, vous aviez 25 000 $ pour un mariage. Quand Tyler a eu un accident de voiture, j'ai payé 8 000 $ sans poser de questions. Quand vous avez dû subir une opération, j'ai transféré 12 000 $ le jour même. Mais quand j'en ai eu besoin, j'ai entendu parler de budget compromis et du fait que j'avais des ressources. Silence pesant. La famille aide la famille, maman. Mais seulement quand cela vous arrange, apparemment. C'est différent. Tu as raison. C'est différent. Vous avez prouvé que vous pouviez résoudre des crises financières sans moi. Vous savez maintenant que vous n'avez pas besoin d'une solution invisible pour tout. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message de Jennifer. Tu vas vraiment faire ça? Couper les ponts avec la famille? Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai juste arrêté d'être la solution automatique à tous les problèmes. Vous avez toujours mon numéro. Mais les urgences de dernière minute? Apprenez à mieux vous organiser. Le véritable test est arrivé 2 mois plus tard. Ma mère m'a appelé, la voix tendue. Gab, j'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux. Mon ancien instinct me poussait à lui demander ce dont elle avait besoin, combien cela coûterait, comment je pouvais l'aider. Au lieu de cela, j'ai dit, je t'écoute. Ton père et moi avons des problèmes avec la voiture. La transmission est défectueuse. Le mécanicien a dit que la réparation coûterait 4 000 $. J'ai attendu. Je n'ai pas proposé d'argent. J'ai simplement attendu. Nous nous demandions, si tu pourrais, peut-être nous prêter. Prêter, ai-je répété. Avec un plan de remboursement ou une attente de remboursement. Pause gênante. Eh bien, éventuellement. Maman, quand j'ai prêté de l'argent auparavant, combien de fois ai-je été remboursé? Silence. Je vais faire autrement cette fois-ci. Je peux prêter 2 000 $. Avec un contrat écrit de remboursement en 12 mois. Si vous êtes d'accord, je prépare les documents. Tu es sérieux? Un contrat avec ta propre famille? Tout à fait sérieux. Vous m'avez appris que la famille a des budgets et des engagements. Alors officialisons cela. Elle a raccroché, vexée. Mon père m'a appelé le lendemain et a accepté les conditions. Nous avons signé un contrat. Il paie 200 $ par mois, religieusement. Tyler m'a bloqué sur Instagram. Jennifer ne me parle que lors des réunions de famille obligatoires. Ma mère ne comprend toujours pas pourquoi j'ai tellement changé. Je n'ai pas changé. J'ai simplement cessé d'accepter d'être utile uniquement lorsque je résolvais leurs problèmes. J'ai acheté ma maison 6 mois plus tard. 3 chambres, petit jardin, hypothèque que je peux facilement rembourser. L'apport initial provenait de mon compte d'épargne reconstitué, sans urgence familiale qui épuisait mes ressources tous les 3 mois. Lors de la fête d'inauguration, Marcus, un collègue de travail, a apporté du vin cher et m'a dit « Je suis fier de toi, mec. Je sais que ça n'a pas été facile d'en arriver là. » Il le savait parce que je lui avais raconté. Pas dans les détails dramatiques, mais l'essentiel. Une famille compliquée, des limites nécessaires, un nouveau départ sain.
Si cette histoire sur le fait de connaître sa valeur et de fixer des limites vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas dramatique. Il s'agit simplement de refuser d'être dévalorisé et de regarder les gens réaliser trop tard qu'ils dépendaient de vous plus que vous ne dépendiez d'eux. Ma famille a payé 25 000 $ pour le mariage de Tyler. J'ai demandé de l'aide une fois. Je suis parti à 2h48 du matin. Et j'ai découvert que la seule approbation qui comptait vraiment était la mienne. We'll see if the more player mod works. If it does, then I can get more people to join. Currently struggling to get out of bed. How's your day going? So far, my day's been good. Took my chair outside, gave it a good bath. Got the carpet cleaner out with the little hand cleaner on it. Cleaned out the cleaned off the fucking chair. Gave it a good, basically clean, good deep clean. And yeah, now it smells nice and fresh. Waiting 150 ahead of us. Sweet. You have something to show me? I'll send it through. Or what? I'm having connection issues. What the fuck? You're having connection Same here. issues. Yeah. My stream's not fucking doing well. What the fuck? Okay, Oh, must have break been a my hiccup. truck down. Haha, nice Leota. Hold on, she's going to it. You've got the katana. And this Yeah, goes out my of sticky. stream is fucking being very iffy right now. Fuck. Sticky ready. Go for it. Once it's focused on me, yep. Sticky wet. Stuck. Dead. Vanishing straight away. What the Anyone fuck got did traps boy? to put down? Died down below. I'm going down. Upgrade can here. I need it. Alright. Let's find out where our closest team is, shall we? Alright. Where the I'll hell put a are trap they? on this door. They've got a spear. I hear at least 2 sets Zombie of just footprints. shoot that. Of course it did. Nitro Express. They have a Nitro Express. And dual They're pistols. on 150 so far. Oh, We have an BRB exit tease, back Leanna. with- I think I missed my walk on and now I'm sad. Raina, do exclamation Raina. When you get a walk on, you get a command with it. What's that new emote called? Leanna Queen. Okay, my stream seems to be stable again. I think we just had a hiccup. Did it hiccup? Did it get a word? The fuck? What a mission. How the fuck does that make sense? Oh, wait, you got an underscore after your name. Okay, now try it. They're on 150. Still. They're killing grunts on their way in. But they also know that all exits are down the other side of the map. Yeah, try it now, Raina. See if it works.
Which one? Oh. That's someone coming close. What the hell? Still 975 of us. Try it now. Chaos can grab. Okay. Okay, not that one. That's one chicken still work. They all work. Well, we're clear on 75. Alright, what do I do? Alright. They know that we have only one exit. Well, all the exits down there. We got that. Oh, he has not. Did you get that, Dougie? Oh, who picked up Chariot, by the way? Me. I can't get those anymore. Oh, you're full? Yeah. Well, Yeah, I have Chariot. yeah, well, we're fine then. No, the We can panic. either wait here for them to come to us, or we can push down to them. Well, I've got traps set out. Like there. And out there. So what? It sounds like yeah. they're just in Donovan Stone. They We had possibly team are. at Gasworks, so I'm questioning. Well, that's the thing. You could have had the people from Gorge and Terminus fight it out, and then as they're running up towards Bounty, Gasworks could have pushed down and killed them. Alright, so should we go for Dead Timber Fall and get out then? Dead for Timber? The longer we wait, the longer chances of people. are gonna Alright, come to so us. let's go Dead for Timber. Because if we get there, we can always pull Chariot and run to the mine if we need to, you know? Yeah, fair. Okay. Alright, let's Hey, go. Morgan, how you This way's doing? safest. Yeah, who wants to run with their hands up? I will. You Alright. can bring my protection, I'll keep my hands up and run. I'll be ready to shoot if need be. Yep, that's all I want. Well, This is the hunting pack. are they up there? I think No. I'm ducks up. I was just sleep, Morgan. Quackers. Bye, duck. Nice ducks. We just farm ducks. Take us home. Doing a quick pop. No one's following, no one's around. 150. Keep out. We're home free. Unless they said duck Nope. dynamite. Yep. Knew it. Wait Alright, the well, 8 minutes, and we'll We can just wait pop for it the again. 5 minutes. Yeah, we can wait for the 5 minutes and try and get out here anyway. They will push us within the 5 minutes, so.
That's fine. We'll hold them off until 5 minutes are up. That's the option that we're getting because they're waiting at the other exit. Or we could head down to Gasworks. Right, Nah, they're gonna so- want us to go to fucking mine, and if we push down, they're gonna cut us off. So options are Best waiting here, holding off. yeah. Alright. Stop on the rocks as best you can. Now 5 minutes is up, I'll pull. But I can't get up here. We'll sniper tower on the rocks up here, that'd be nice.